Monsieur? Madame. Vous désirez, monsieur? Monsieur le commissaire Fish. Il est absent, monsieur. Vous attendait-il? Non. Non, mais j'espérais le surprendre et j'ai de quoi, je vous l'assure. Il appréciera. Quelle commission devrais-je? C'est-à-dire, il s'agit d'une affaire assez confidentielle. Vous permettez? À l'instant. Entrez. Voilà. Merci. Le commissaire rentrera-t-il bientôt? Je ne saurais vous l'assurer. Il vaudrait mieux téléphoner. Je n'y manquerai pas la prochaine fois, madame. À toutes fins utiles, ma visite concerne également madame Fish. Madame Fish? Oui, madame Germaine Fish, née Bertrand. Mais c'est moi? Je le pensais bien. Je me présente Jacques Molinard, généalogiste. Généalogiste? Oui. Pardon? Je vais m'expliquer. Madame, je n'irai pas par 4 chemins. Voyons, vous avez bien habité 30 rue de la Faisanderie. Bien sûr, avant mon mariage. Vous étiez infirmière. À cette époque? Mais comment le savez-vous? Non, l'important est seulement que je le sache. Et tout d'abord... voyons. Ces derniers temps, quelle sorte de relation entreteniez-vous avec monsieur Joseph Bloch? Monsieur Joseph Bloch? Oui, 131 rue des Renaudes. Je n'ai jamais entendu parler de ce monsieur. Mais vous avez cependant soigné en 1937 en tant qu'infirmière un certain Pierre Lévy. Ça, c'est exact. Et je me suis toujours demandé ce qu'il était devenu. Vous pouvez cesser de vous interroger à ce sujet. Pendant l'occupation, une angine banale l'a emporté dans le petit village où il s'était réfugié. Ça, il n'était pas très solide. Mais en quoi un tel souvenir me concerne-t-il? Il se concrétise aujourd'hui pour vous, madame. Et en quoi? Non, mais écoutez plutôt. Vous permettez? Oui. Voilà, je sous-signais Pierre Lévy, demeurant à Paris 13 avenue Foch, lègue à mademoiselle Germaine Bertrand, demeurant à Paris rue de la Faisanderie numéro 30, tous mes biens, meubles et immeubles, qui existeront à mon décès et composeront ma succession sans exception ni réserve. En conséquence, je l'institue ma légataire universelle. Légataire universelle? Et qu'est-ce que vous dites de ça? Moi? À moi? Oui. Il lègue? Et tel est son testament. Déposé en 1938 chez maître Thibautin, notaire à Paris. Non, mais c'est inouï! Mais c'est inouï! Mais pourquoi? Pourquoi moi? Non, mais attention, gardez-vous surtout de vous réjouir trop vite. Me réjouir? Mais je suis surprise, émue, vraiment. C'est tout naturel, une fortune de cette importance. Mais Pierre Lévy, célibataire, sans enfant, avait une sœur qui décéda prématurément. Et de cette sœur lui était venu un neveu, ce Joseph Bloch dont je vous parlais. Ah oui, je vois. Oui, et ce neveu, ignorant le testament et pour cause, hérita à la nouvelle du décès tous les biens Lévy. Ah bon. Oui, vous saisissez. Parfaitement. Je comprends parfaitement. Ah non, mais attendez. Non, monsieur, je vous assure, je n'ai trop attendu, justement. J'ai eu tout à fait le temps de vous écouter. Non, mais sapristi, madame, ne vous emballez donc pas, je veux simplement... Mais je vous en prie, monsieur, mon mari saura beaucoup mieux que moi parler avec vous de ces choses. Mais vous ne me laissez pas achever, il y a autre chose. Mais quoi bon, mais je suis réfractaire à ces sortes d'affaires, totalement réfractaire. Non, mais écoutez donc, l'envoi en possession du neveu n'est pas valable, l'héritage vous revient de droit. Eh bien, vous le direz à mon mari. Mais laissez-moi vous expliquer. D'ailleurs, tenez, le voici. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Je suis bien contente de te voir de retour. Monsieur nous annonce une nouvelle étonnante. Vraiment? Eh ben, ça tombe bien, on était un peu sevrés ces temps-ci. Monsieur le commissaire. Passez donc par ici. Merci. Eh bien, je vous ai écouté, monsieur Polnard. Non, pardon, monsieur le commissaire, Molinard. Ah oui, c'est ça, Molinard. Jacques Molinard. Oui, c'est noté, croyez bien, c'est noté. Oui, monsieur Jacques Molinard, je vous ai écouté patiemment. Et même, accordez-le-moi, avec une certaine longanimité. Ah si, parce que, à propos de ma femme, voyez-vous, j'ai cette faiblesse de me montrer très susceptible. Je vous assure, monsieur le commissaire. Non, maintenant il faut me laisser parler. C'est à moi. Non, je vous en prie. Jusqu'ici, je vous ai laissé mener des débats comme vous l'entendiez, et conduire à votre guise votre petit interrogatoire. Vous savez, un interrogatoire. Si. Bon, c'est bien là le terme. Celui de ma femme, d'abord. Monsieur le commissaire, quelques questions. Voilà, c'est ce que je disais. Vous avez posé des questions. Anodine, mais il fallait bien... Faire votre métier, bien sûr. L'erreur est que ma femme, en dépit de sa prudence naturelle, en dépit de la coutume de ne recevoir qui que ce soit en mon absence, ma femme vous a accueilli, écouté,
qu'elle a répondu aux dites questions. Et quoi de plus normal? Si tout était normal, pourquoi s'est-elle troublée tout à coup? Troublé. Non, c'est-à-dire je me suis sentie inquiète. Mais rien dans mes propos ne justifiait pareil sentiment. Allons donc. Si brusquement elle a cessé de vous répondre, n'était-ce pas que vous aviez soudain éveillé sa défiance? Non, je vous répète... Mais quand je vous disais que vous étiez jeune, et vous aviez pourtant bénéficié de beaucoup de chance, c'est qu'ici, monsieur, au domicile du commissaire Fiche, n'importe qui peut se présenter, n'importe quand. Et, dame, nous ne savons jamais à qui nous avons affaire. Non, je ne dis pas ça pour vous, bien sûr. Non, vous êtes... comment donc déjà Jacques Molinard. Maître Jacques Molinard, généalogiste. Non, maître, pas encore. Ah bon? Généalogiste seulement? Non, pour être exact... Vous recherchez les héritiers. C'est-à-dire, je les suscite. Voyons, vous êtes bien présenté comme généalogiste. Non, pardon. Comment pardon, mais je n'ai pas rêvé, il me semble. Voyez. Non, je disais pardon pour expliquer... Expliquer ou rectifier? Non, préciser. Avant de rechercher des héritiers, moi, je recherche des testaments. Tiens. Oui, voilà, des testaments d'abord. Original. Mais dites-moi, au juste. Oui. À quel cabinet de généalogiste appartenez-vous donc? À mon cabinet personnel. Oui, hérité de monsieur votre père, sans doute. Non, je le crée. Voilà donc ce qui explique que nous ne nous soyons jamais rencontrés. Non, en fait, je débute. Vous avez fait votre droit? J'achève ma dernière année à l'école des notaires. Eh bien, mais c'est encore un étudiant. Non, je vous dis que j'ai fini. Dans 2 mois. Bon. Et c'est maître Thibaudet qui, en tant que notaire, a été commis dans cette affaire concernant ma femme? Oui, et non. Oh, ça c'est trop fort, vous venez d'affirmer que ce testament qui me fait légataire de Pierre Lévy se trouvait chez maître Thibaudet. Allons, Germaine, une seconde. Tu sais, moi, il me ferait sortir de tes gonds. Oui. Eh bien, accroche-toi. Enfin, c'est plus compliqué que cela, monsieur le commissaire. Alors simplifiez, non? Oui, mais... Première des choses, monsieur. Au moins, accepterez-vous que je vérifie auprès de maître Thibaudet? Mais bien sûr, rien de plus normal. Galvani, 67-80. Parfait. Tels sont les faits tout simples, monsieur le commissaire. Allô, oui? Eh bien, oui, j'ai parfaitement compris, maître Thibaudet. En tout état de cause, commissaire, monsieur Molinard tient ces renseignements de notre étude. Mais je n'en doutais pas, mais je vous remercie, maître, de me le confirmer. Bien entendu, je serai heureux de votre visite à l'étude. Je me hâterai sans aucun doute demande à votre étude. Au revoir, commissaire. Je vous salue, maître. En vous remerciant encore. Je vous en prie. Vous me voyez fort satisfait, monsieur Molinard. Mais je m'y attendais un peu, monsieur le commissaire. Oui, ne triomphez pas trop. Mais c'est difficile d'agir différemment. Non, certainement. Au fait, pour quelle raison maître Thibaudet vous a-t-il confié cette recherche généalogique à vous? À vous qui, je crois, ne faites pas partie de son étude. Non, je vous l'ai dit, il m'a d'abord confié la recherche du testataire. Mais pourquoi à vous, encore une fois? D'abord, je n'étais pas un inconnu pour lui. Et ensuite... Pardon. D'où vous connaissait-il? Par des relations familiales. Lesquelles? Cette question vous gênerait-elle? Non. Non, je fais mon droit avec sa fille. Ah, je vois. Ensuite? Eh bien, je lui avais soumis une idée qui m'était venue après la lecture dans les feuilles trimestrielles du notariat du compte-rendu de la sanction d'un délit relevant de l'article 1007 du Code civil. L'article 1007? Oui. Intéressant les testaments? Voilà. Alors j'avais formé le projet de me mettre à la recherche des auteurs de ces testaments qui dorment bien souvent inutilisés dans les études. Comment qui dorment dans les études? Parfaitement. Dans certaines études. Des testaments dont les testataires ont déposé l'enveloppe un jour qui se trouvait de passage. Ils ont ensuite disparu. Les notaires intéressés n'en entendent plus jamais parler. Oui, je comprends pas, moi. Vous évoquiez tout à l'heure l'article 1007. Exactement. Si je ne me trompe, cet article prescrit bien au notaire de présenter tout testament dont l'auteur est décédé au président du tribunal de première instance qui, dès lors, commet le notaire entre les mains de qui il déposera le testament en question. Oui, votre mémoire est fidèle, monsieur le commissaire. Et c'est précisément en partant de cet article et du délit, ou quasi-délit, dont se rend coupable le notaire, qui y contrevient,
que je me suis dit qu'il y aurait intérêt à passer chez les notaires et à leur suggérer de me confier la recherche des légataires de tel testament. Bah, il ne doit pas cependant s'en trouver un si grand nombre. Oh, plus qu'on ne pense, croyez-moi. Et vous avez frappé d'abord chez Maître Thibautin. Oui, qui s'est avisé qu'un certain Pierre Lévy avait déposé ce testament peu avant la guerre et qu'il ignorait ce qu'il était devenu depuis. Et ce monsieur Lévy ne lui avait jamais donné signe de vie. Bah, vous savez, l'occupation, il se cachait. Et puis il lui est arrivé ce que je vous ai raconté. Oui, au fond, c'était une excellente idée. Mais, en définitive, ma femme étant légataire, le neveu Joseph Bloch ayant, malgré cela, et de bonne foi hérité, il importe désormais de la rétablir dans ses droits. Ben, ce ne sera que justice. Parfait. Et quel est dans ce cas votre plan de bataille, monsieur Molinard? Madame, il faudrait, monsieur le commissaire, que madame Fiche confie la défense de ses intérêts à qui de droit? Pour agir auprès de monsieur Joseph Bloch. Je pense, oui. Si vous vous en occupiez, monsieur, auprès de Maître Thibautin. Oh, certes, moi je ne demande pas mieux. Il me paraît tout indiqué que Maître Thibautin soit chargé officiellement de cette affaire. Naturellement. Nous irons le voir ensemble, voulez-vous? Mais à votre convenance, j'attendrai donc de vos nouvelles. Vous en saurez rapidement. À votre adresse... 16 rue Ballaire, 17e, MacMahon, 1798. Bon, parfait, je vous appellerai. Par ici. Oui. Qu'est-ce que vous cherchez? Mes gants. Vos gants? Vous les aviez posés par ici? Oh, je les avais peut-être pas, après tout. Bon, on vous les mettra de côté si on les trouve. C'est entendu, merci. Alors, il est parti? Oh, nous allons nous revoir. Enfin, comment se fait-il que le notaire ne nous ait pas convoqués à l'étude? Dis-moi, oui. Ce Pierre Lévy, il faut croire qu'il a attaché grand prix à tes soins. Oh, j'avais appris à être rapide et silencieuse. Parlait-il avec toi de sa famille, de ce neveu Joseph Bloch? Oh, Ferdinand, mais ce dernier devait avoir tout au plus à l'époque 7 ou 8 ans. Oui, au fait, nous ignorons tout de cet usurpateur. Si nous prenions contact. Avec lui? Évidemment. Est-ce bien nous? Pourquoi pas? Passe-moi dans l'annuaire. Allô? Oui? 20 grammes 35,98? Oui. Désirais parler à monsieur Joseph Bloch. À monsieur Joseph Bloch? Oui, je suis bien chez lui. Oui, vous êtes chez lui. Attendez. C'est de la part de qui? Commissaire Fiche. Ah bon, une seconde, monsieur le commissaire. Je vous passe monsieur le commissaire. Quoi? Allô? Allô, Fiche? Mais oui. Qui parle? Veillot, c'est Veillot. Hein? Ah, commissaire Veillot, mon vieux. Commissaire Veillot? Votre collègue, mon cher. Vous demandez monsieur Joseph Bloch. Exactement. Il lui sera difficile de venir à l'appareil. Quoi? Vous ne l'embarquez pas? Pas encore. J'attends le médecin légiste. Pour qui? Pour lui? N'êtes donc pas au courant? À peine. Dites donc, Veillot. Oui? Suicide? Peu probable. J'arrive. Germaine! Je suis là. Je file rue des Renaud. Ah, je vais avec toi. Non! Dis donc. Bloch. On l'a trouvé assassiné. Quoi? Oui, chez lui. C'est Veillot qui est sur l'affaire. C'est tout ce que je sais. J'y saute tout de suite. Mais c'est épouvantable. C'est terrible. Et moi, comme un imbécile qui laisse filer Boinard, là. Enfin, non, Molinard. Oh, tu ne crois tout de même pas? Rien du tout, mais enfin, il doit en savoir plus long qu'il n'en a dit. Pardon, mademoiselle, mais nous n'avions pas entendu. Que demandez-vous? Je désirais parler à monsieur le commissaire Fiche. Ah, dommage, il vient de sortir. Hé, Germaine, visite. Voulez-vous voir? J'arrive. Oui, je m'excuse, affaire urgente. Mais je dois aussi parler à madame Germaine Fiche. Dans ce cas... À madame Germaine Fiche, née Bertrand. Pardon? Bonjour, mademoiselle. Entrez donc, je vous prie. Une seconde, si tu permets. Comment disiez-vous, mademoiselle? Vous désirez aussi? Parler à madame Germaine Fiche, née Bertrand. C'est ça même, énoncé d'état civil. J'avais bien entendu. Et une pièce officielle, je parie. C'est-à-dire... Donnez-vous donc la peine, mademoiselle. Mais... Je voudrais presser, monsieur. Oui, mais pas à quelques secondes près, tout de même.
Vous êtes donc bien... Oui, le mari de celle que vous cherchiez. Car c'est surtout elle qui vous intéresse au premier chef. Je me trompe? J'ai dit aussi, commissaire, plutôt que surtout. Alors, Germaine, à toi l'honneur. Mais tu restes donc? Il faut bien. Mademoiselle a dit aussi, n'est-ce pas? Mais oui. Au fait, il s'agit de mademoiselle Terrasson. Colette Terrasson. Terrasson. Permettez. Deux R? Oui. Oui, et deux S, sans doute. Oui, c'est ça. Eh bien, mademoiselle Terrasson, je pense que madame Fiche, née Bertrand, vous écoute de toutes ses oreilles. Je suis très intriguée. Je serai brève. Ma démarche a pour but de vous informer d'une nouvelle qui va vous surprendre. À quel titre? Mais elle vous surprendra parce... Non. À quel titre nous informez-vous? Tu permets, n'est-ce pas, Germaine? Voyons. Au titre de? Oui? Généalogiste. Généalogiste, Germaine. Oui, j'avais bien entendu. Oui. Quel cabinet? C'est-à-dire... À votre compte, peut-être. Voilà. Courageux, mais intéressant. De quoi s'agit-il? Eh bien, à l'époque où vous étiez infirmière, madame, vous avez soigné un certain Lévy. Pierre Lévy. Mais c'est exact. Je suppose qu'il est décédé. Ah, ça ne paraît pas vous étonner beaucoup. Voyons, mademoiselle, ma femme n'est pas un enfant. Vous êtes généalogiste. Vous venez droit à elle. Il y a gros à parier que vous désirez négocier un héritage. Négocier, mais non, ce n'est pas là le terme. Je suis venu, comme j'en ai le devoir, lui apprendre que monsieur Pierre Lévy avait déposé un testament. Chez maître Thibautin, notaire. Ah, vous êtes déjà au courant. À mon tour. Vous non plus. Ça ne vous étonne pas outre mesure. Je suppose que l'étude... Et vous, mademoiselle, comment et au nom de qui êtes-vous ici? Mais au nom de l'étude. Quoi de plus facile par conséquent que de téléphoner à cet excellent notaire qui, selon toute probabilité, m'apportera tous apaisements nécessaires à propos de votre identité. Certainement. Il vous faudra demander maître Baptistin Perpétue. Maître? Maître Baptistin Perpétue, c'est le premier clerc, plus spécialement chargé de cette affaire. Parfait. Pour mémoire, je suppose que vous allez nous parler d'un certain neveu de monsieur Pierre Lévy, un nommé Joseph Bloch. Voilà qui confirme qu'on l'a fait avant moi. Et cependant, mademoiselle, vous arrivez très juste pour répondre, en tout cas, à cette question. Que savez-vous de monsieur Joseph Bloch? Mais pourquoi moi, précisément? Et pourquoi pas vous, précisément? Je ne vous en dirai pas plus que vous n'en savez, sans doute. Répétez-le nous, dans ce cas. Eh bien, il est entré en possession de l'héritage en tant que représentant du dernier collatéral privilégié. Plus communément, en tant que fils de la sœur de Pierre Lévy. C'est cela. Il a cru comme tout le monde, et c'est normal à l'absence de testament. Très bien. Si je comprends, il va être nécessaire que ma femme, désireuse d'être envoyée à son tour en possession de ses fameux biens, revendique ses droits auprès du nommé Bloch. Ah, naturellement. Et bien sûr, vous interviendrez vous-même en cette occurrence. Si vous m'en chargez. Et vous feriez toute démarche nécessaire auprès de monsieur Bloch. Encore une fois, si vous... Si nous vous en chargeons. Bon. Eh bien, mademoiselle, je puis vous assurer que toute la procédure pourrait, dans une certaine mesure, se trouver aujourd'hui simplifiée. Et pourquoi? Parce que depuis ce matin, monsieur Joseph Bloch est décédé. Oh non! Ah si! Mais non, c'est pas vrai! Si. Hélas. Et j'ajoute même qu'il ne s'agit pas d'une mort très naturelle. Oh mon Dieu! Et pour conclure aussi, momentanément, dans l'hypothèse la plus banale, nous nous trouvons, nous, très particulièrement concernés par ce meurtre. Et, si j'ose dire, d'une façon plus policière que juridique. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que tu dis, Ferdinand? Mais qu'est-ce que tu dis? Mais rien d'autre que de très logique. Allô, Germaine? Oui? Où en es-tu? Eh bien, mademoiselle Thibautin... Thibautin ou Terrasson? Oh, comme tu voudras. Ah bon? Alors que signifie cette course à deux pour un seul et même gagnant? En fait, elle courait seule. L'autre ignore qu'elle avait pris le départ comme lui. Ah, intéressant. Et Molinard l'ignorait. Bon. Écoute-moi. Oui. Je sors de la rue des Renaudes. On l'a découvert ce matin. Le meurtre est évident. Veillot est chargé de l'enquête. C'est ce que tu pensais? Plus ou moins. D'autre part, j'ai remis la main sur notre apprenti généalogiste. Non. Tu as eu le temps? Oui. Je suis tombé sur lui dans la foule des badauds. Il avait essayé d'entrer sans succès. Et qu'est-ce que tu en as fait? Dans la voiture. Il y reste? Oui, sous l'œil discret d'un gardien.
Alors, voici ce que tu vas faire. Tu sauteras dans un taxi avec la jeune personne. Bon. Et tu fileras nous rejoindre en sa compagnie. Vous rejoindre où? Ah oui, chez son papa, Maître Thibautin, étude de notaire, 46 boulevard Bourdon. Merci de m'avoir attendu sagement, monsieur Molénard. Oh, ça? Ah, patiemment, en tout cas. Ah, c'est vous qui le dites. Oui, écoutez, nous allons très rapidement, si vous voulez bien, faire le point. Ouais. Et vous verrez qu'il est pour vous très préférable de répondre à mes petites questions à moi, plutôt qu'à celles que pourrait être conduit à vous poser mon collègue Veillot. Votre collègue? Veillot, oui, le commissaire chargé de retrouver le meurtrier de Joseph Bloch. Ben, vous ne doutez pas, je pense, qu'il ait éventuellement, lui aussi, quelques petites questions à vous poser, monsieur le commissaire Veillot. Comment? Mais si, par exemple, j'en doute. Ah, oui, je vois. Vous vous trouvez étranger à ce crime. Ben, autant que vous, je pense. Votre femme héritait. Ah ben voyons, mais bien sûr, nous y voilà donc. Comment avez-vous appris le crime? Il y a une demi-heure, en voulant monter chez Bloch, on m'a pas laissé passer. Le gardien avait ordre de se taire. Il a parlé. Bon, à supposer. Comment le prouverez-vous éventuellement? Cette question, je ne peux pas le prouver. Je suis parti de chez vous, j'ai pris le métro, je suis arrivé ici, je n'ai rencontré personne. Et au fait, vous le prouverez. Ah bah voyons, allons, c'est absurde. Mais si, vous savez bien que chez vous, j'ignorais le crime. Mais je ne sais rien du tout. D'abord, à quelle heure êtes-vous parti de chez vous? À quelle heure? Oui, ce matin. Mais je vous ai déjà dit Que je ne suis pas officiel. Très bien, je vais pourtant vous laisser encore une chance. Je vous emmène donc chez Maître Thibautin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et que dira le commissaire Veillot? Il agirait comme moi. C'est à l'étude que nous pourrons faire le point. Parfait, allons-y. Ah, pendant que j'y pense. Tenez, Oh nom d'un chien, mes gants. vous les aviez laissés sur une chaise, rue de la Faisanderie. Oui, vraiment, ça m'ennuyait. Sont bien les vôtres, au moins. Ah, aucun doute. Dites donc, Oui. attendez. Oh, mais c'est que moi, j'en suis pas si sûr que ça. Faites voir. Oh, Pécari, 8 écarts, je les reconnais bien. Non, mais parce que hier, un client en avait également oublié une paire. Je voudrais pas. Bon, enfin, regardez, ils sont tout neufs. Ah oui? Je les ai achetés il y a 5 jours sous les voûtes du Louvre. Ce sera évidemment facile à prouver. Je garde toutes mes factures. Ah, ça alors, vous avez de la chance. Vous exagérez, commissaire. Non, je dis bien. Car cette facture, il va falloir incontestablement la produire. Vous plaisantez? Ah, mais je n'en ai nulle envie. Écoutez bien, Jacques Molinard. Oui. En vérité, ces gants-là n'étaient pas chez moi. Non, absolument pas. Mais bel et bien sur le rebord de la bibliothèque du premier étage, à droite, 131 rue des Renautes, chez monsieur Joseph Bloch. Vous les avez abandonnés inconsciemment ce matin, et où il m'a suffi tout à l'heure de les cueillir. Bon, alors je crois que maintenant qu'il vaut mieux que je vous explique. Je crois aussi. Je n'ai jamais rencontré monsieur Joseph Bloch avant ces derniers jours. Continuez. Je veux dire, je ne l'avais jamais atteint au téléphone. Le seul moyen de rapport jamais établi entre nous. Continuez. J'ai donc dû l'appeler à de fréquentes reprises pour solliciter un rendez-vous. Il était constamment pris. Enfin, il se décide à m'accorder cette entrevue. Alors il me prie de passer ce matin. Ce matin? Ben oui, ce matin. Bon. Allez-y. De passer, donc, ce matin de bonne heure. Si possible à 8 heures. Il devait en effet s'absenter dès 8h30 et pour toute la journée. Et il m'avait indiqué l'étage. Je suis monté directement. J'ai sonné. On ne répondait pas. J'ai insisté. Vainement. Je me suis alors aperçu que la porte d'entrée était entr'ouverte. Alors, j'ai fait quelques pas. La porte du bureau était également... Pardon. Quel bureau? Son bureau. Vous le saviez donc que son bureau se trouvait là? Oui. Non, je le savais. Comment voulez-vous, c'était la première fois. Vous l'avez dit, en effet. Alors pourquoi dites-vous la double porte de son bureau, alors que vous prétendez entrer là pour la première fois? Je le dis maintenant, mais je ne l'ai compris qu'après, naturellement. Ah. Continuez. Attendez. La double porte de son bureau? Oui, attendez. Oui, c'est ça. Elle était également ouverte. On apercevait de la lumière. J'ai appelé 2 fois, sans réponse. J'ai avancé. J'ai poussé la porte et je l'ai vue.
tout de suite. Pardon. Oui. La porte poussée. Où vous trouviez-vous très exactement? Au-delà du seuil? Sur le seuil? Ou en deçà? Sur le seuil. Bon. Vous l'avez vu tout de suite, disiez-vous? Oui, c'est cela. Couché par terre. Il paraissait immense. Oui, ça c'est classique. Ensuite? Eh bien, j'ai compris aussitôt ce que pouvait présenter d'insolite ma situation. Alors, je me suis sauvé comme un fou. Oubliant vos gants. Ben oui, je me souviens en effet m'être appuyé sur le rebord de la bibliothèque de cette main qui tenait les gants. Alors j'ai dû machinalement m'en débarrasser, là, un moment, pour tirer mon mouchoir et m'éponger le front. Dites donc, vous avez le bras long? Comment le bras long? Ah oui, vous affirmez être resté sur le seuil. Il est à 3 mètres de la bibliothèque. Ah, vous croyez? Certain. Bon, alors j'ai dû entrer sans m'en rendre compte. Ah, il faut l'admettre. Un autre point très différent. Connaissez-vous une certaine demoiselle Terrasson? Thérèse Terrasson. Personnellement, non, mais j'en ai entendu parler. Circonstance. Bon, c'est-à-dire, cette personne sortait fréquemment avec monsieur Joseph Bloch. Oh, attention. Sortez. Qu'entendez-vous par là? Par exemple, ils allaient dîner ensemble. Écoutez, nous parlons bien de la même personne. Thérèse Terrasson, oui. Et d'où tenez-vous cela? Du concierge? Il a bien dû vous le dire, comment? Non, le concierge ne m'a rien dit. Ah bon? Mais nous lui demanderons. Nous lui demanderons de confirmer. Voyons. Vous est-il arrivé de les apercevoir ensemble, Thérèse et Joseph? Jamais de la vie. Non, parce que vous auriez pu, comment dirais-je, l'identifier. Jamais. L'identifier et aujourd'hui la reconnaître. Oui, mais je vous répète, le fait ne s'est pas produit. De toute façon, quelles étaient d'après vous les relations entre Thérèse et Bloch? Oh, vous savez, quand un homme célibataire, libre, comme monsieur Bloch, sort plusieurs fois avec une jeune personne... Ah bon, dans ce domaine, à notre époque, il est toujours difficile de juger, à fortiori de préjuger. Mais on peut présumer, en tout cas. Bien sûr. Présumons donc, monsieur Molinard. Nous verrons bien si l'avenir nous donnera raison. Oui, très juste. De toute manière, il me devient indispensable, Molinard, de vous demander un rappel bref de l'historique de votre enquête. Oui. Au départ, votre condisciple et fiancée, Colette Thibaudet, vous introduit à l'étude de son père. C'est exact. C'est bien à elle que vous aviez exposé en premier lieu votre projet concernant l'article 1007. Certainement. Vous a-t-elle à l'époque proposé sa collaboration? Mais non, pensez-vous? Ça n'aurait rien eu d'étrange, semble-t-il. Peut-être, mais tel n'a pas été le cas. La poursuite de l'affaire, une fois engagée, au fur et à mesure de vos découvertes, en faisiez-vous part à votre fiancé? Naturellement, nous en parlions avec Colette. Parfait. À vous trouver. C'est-à-dire, cher monsieur Molinard, que je me demande comment vous allez vous extraire du pétrin où vous avez réussi à vous fourrer. Très heureux de vous accueillir à l'étude, commissaire. Merci, maître Thibaudet, de l'avoir fait si vite. Bonjour, mon cher Jacques. Mes respects, maître. Asseyez-vous, je vous en prie. Je suis d'autant plus heureux, commissaire, de vous offrir ce fauteuil que vous y prenez place, somme toute, en tant que représentant de Madame Fiche, je suppose. Voilà. La verrons-nous? Elle est en route. C'est parfait. Parfait. Eh bien alors... Alors, j'ai besoin de quelques éclaircissements complémentaires. Mais je suis tout prêt à vous les donner. Cependant, auparavant... Jacques, Madame Fiche est-elle bien la légataire recherchée? Alors, sur ce point-là, maître, tout est normal. Nous avons suivi la bonne piste. Dans ce cas, maître, je vous serai obligé de me préciser comment un testament vieux de près de 25 ans ressort soudain du tiroir où il reposait. Et quelle raison valable et suffisante vous pouvez fournir à cet égard? Mais tout est là, monsieur le commissaire, tout est là. Molinard, s'il vous plaît. Vous me l'avez expliqué, mais j'aimerais le tenir de maître Thibaudet lui-même. Commissaire, je ne pourrai que vous répéter ce qu'il vous aura dit. Tel est mon vœu, maître. Eh bien, c'est lui seul qui a soulevé la question. Tout est parti de là, monsieur le commissaire. Il s'agit, encore une fois, de l'irritante question des testaments, somme toute, déposés chez les notaires. Oui, je sais. Chaque jour, les tribunaux sévissent de plus en plus à cet égard. Mais voilà, on nous rend responsables. Il faut pourtant voir les choses à leur juste valeur. Je suis ici pour cela, maître.
Hein? Mais oui, et je vous prie simplement de les replacer, ces choses, dans leur contexte. Eh bien, voici donc le contexte réclamé. Il faut discriminer 2 sortes de testaments. Ceux que l'on nous fait rédiger nous-mêmes, n'est-ce pas, dont les dispositions sont prises par les auteurs testataires en notre cabinet. Mais les testaments dits authentiques. Somme toute, oui. Oui, et dont les signataires sont nos clients attitrés. Bon, et les autres? Les autres, des passants dont la pensée subite se concrétise ainsi, subitement, au hasard, dans une chambre d'hôtel ou encore dans un café, et qui vont faire irruption de la façon la plus soudaine, irruption dans cette étude, pour nous remettre leur enveloppe, classiquement libellée selon le nom moins classique, ceci est mon testament. Et alors? Et alors, ceux-là, on ne les revoit plus, commissaire. On n'en entend plus parler, jamais. Résultat? Résultat, il a été mis en évidence précisément devant moi par ce jeune homme, le résultat éventuel. C'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire que de nombreux testaments de ce genre dorment ainsi chez les confrères. Et il est évident qu'il y aurait le plus grand intérêt à leur signaler le fait. Je me suis montré, ma foi, d'autant plus favorable à ce projet que celui qu'il avançait m'était présenté par ma fille, dont il était le danseur attitré, Monsieur Jacques Molinard, ici présent. Voilà. Oui, j'entends. De toute façon, vous aviez tout intérêt, maître, à souscrire à un tel projet. Comment donc? Et si vous aviez vous-même laissé dormir encore le testament Lévy, vous contreveniez à l'article 1007 du Code civil. Ben oui, ça y est, l'article 1007. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, commissaire. Notre première tâche devenue réflexe est toujours, bien entendu, de présenter le testament au président du tribunal de première instance. Précisément. Si vous ne le faisiez pas... Et voilà, vous tomberiez dans la notion quasi délictuelle. Silence, jeune homme. Vous êtes bien jeune pour oser brandir à mon encontre le désuet quasi délictuel. Où commence la faute? Où commence-t-elle? On laisse dormir l'enveloppe parce qu'on ne reçoit aucune nouvelle du testataire, et... mais l'on aboutit au quasi-délit. Mais c'est de l'histoire ancienne, on n'emploie plus ce langage. Eh ben, en tout cas, l'article 1382, que je sache, est toujours actuel. Ah, l'article 1382. L'article fourre-tout du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé. À le réparer, oui. Eh oui. Mais il y a aussi son corollaire. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence. Sa négligence, quelle démesure. Sa négligence, ou bien son imprudence. Mais tels sont les termes. Mais nous les repoussons en ce qui nous concerne. Au surplus, nous en convenons, ma responsabilité est engagée. Et celle de toute l'étude, sous la forme de l'article 1382. Eh bien, nous en avons conscience pleine et entière, nous nous sommes employés à réparer. Nous avons commencé, et ce grâce à M. Jacques Molinard, qui s'y emploie fermement, lui que vous accusez aujourd'hui. Attention, maître. La responsabilité qui se trouve engagée à l'heure actuelle, en l'espèce la vôtre, n'est qu'une responsabilité, après tout, limitée. Comment ça? Eh oui. En fait, on ne sait où peut entraîner un tel engrenage, ainsi enclenché. Maître, écoutez... Taisez-vous, Molinard, taisez-vous. Comprendrez dans un instant le sens de mes paroles. Je désirais d'abord, maître, si vous permettez, vous poser une question. Qui est maître Baptistin Perpétue? Quelles sont ses fonctions à l'étude? Non, d'abord, commissaire, maître Baptistin Perpétue, il n'y a pas en fait de maître Perpétue. Ah bah. Je veux dire que mon premier clerc... Ah oui, c'est donc votre premier clerc. Oui, c'est mon premier clerc. Et mon premier clerc, M. Baptistin Perpétue, n'a pas droit à la qualification. C'est cependant, j'imagine, une coutume de la lui prêter. Mais certes, tous les clients lui donnent du maître. Au reste, il le mérite. Oui, enfin, il était seul à l'étude à s'occuper, je crois, du testament Lévy. Non, maître, je vous en prie, ne lui dites rien. Mais enfin, Jacques, que se passe-t-il? Pourquoi vous montez-vous ainsi? Mais pourquoi? Mais comprenez donc. Je voudrais bien. Mais enfin, monsieur Joseph Bloch est mort. Comment? Qu'est-ce que vous... Mais mort, il est mort, assassiné. Comme ça, vous l'aurez dit. Mais comment? Joseph Bloch? Eh oui, maître, oui, Joseph Bloch est mort. Et pour le commissaire, c'est moi qui l'ai assassiné. Jacques? Mais oui, assassiné. Mais c'est affreux. C'est épouvantable. Ne deviez-vous pas, Jacques, ce matin, précisément... Mais oui, être reçu par lui, oui, mais quand je suis entré, il était étendu, mort, dans son bureau.
C'est effrayant. Oui, eh bien, je vous remercie, Molinard. Je ne savais pas comment y venir, et tout naturellement, vous avez enchaîné pour moi. Et maintenant, commissaire? J'ai sans doute le temps de poser cette autre question. Que pensez-vous de mademoiselle Thérèse Terrasson? Comment? De mademoiselle Thérèse Terrasson? C'est à vous, maître, que j'ai posé la question et non à Molinard. Je vous serai obligé d'y répondre. Commissaire, pourquoi parlez-vous de Thérèse Terrasson maintenant? Pourquoi prononcez-vous ce... Cette personne s'est présentée immédiatement après vous ce matin, chez moi, rue de la Faisanderie, sous le couvert de l'étude. Sous le couvert de l'étude? Tout juste. Thérèse Terrasson? Oui, Thérèse Terrasson, parfaitement. Elle désirait informer ma femme de l'existence du testament, Lévy. C'est inouï. Oui, c'est inouï, tel est pourtant le fait. Elle prétendait être, en quelque sorte, commise par l'étude. Par l'étude? Par l'étude. Alors, maître? Enfin, commissaire, je ne connais personne de ce nom-là. Vous le voyez bien. Et vous, Jacques? Mais si, bien sûr, on la voyait fréquemment en compagnie de Joseph Bloch. Elle était plus ou moins sa maîtresse. Vous auriez intérêt, Molinard, à mesurer vos paroles. Moi? Oui, je crains que vous ne soyez contraint de les regretter. Vous pensez que je suis prêt à les répéter devant elle? Il se pourrait que l'occasion vous en soit offerte. Tenez, qu'est-ce que je disais? Maître, Madame Fiche. Bonjour, maître. Mes hommages, madame. Mais, Germaine, tu es seule? Jusqu'à la porte, je ne l'étais pas. Alors? Je suis bien arrivée avec une mademoiselle Terrasson, mais la porte à peine ouverte, elle s'est précipitée vers le fond de l'appartement. Et il y a disparu. Il a disparu. Et je pense qu'elle doit y être encore. Tiens. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans le fond de l'appartement? Cette demoiselle, c'est inconcevable. On entre ici comme dans un moulin. Lucien, Oui, maître. est-ce vous qui avez ouvert? Oui, maître. Vous avez introduit madame Fiche il y a un instant. En effet. Elle était en compagnie de mademoiselle Terrasson? Ah non, maître, je n'ai pas vu cette personne, maître. Il n'a pas vu cette Mais personne. si, voyons, dès qu'il a ouvert, mademoiselle Terrasson a franchi le seuil comme si elle était chez elle. Voyons, Lucien, voyons. Cette demoiselle est entrée comme si elle était chez elle. Ah non, pardon, maître, quand j'ai ouvert, c'est mademoiselle Colette qui se trouvait là. Elle a en effet filé dans sa chambre. Mademoiselle Colette? Ben, vous avez entendu. Elle a filé dans sa chambre. Dites donc, mais ça m'intéresse très fort, moi. Alors quoi, commissaire, s'il vous plaît? Du calme, Molinard. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que mademoiselle Colette Thibodin est actuellement dans sa chambre. À quelque part, par conséquent, de l'autre côté de cette porte. Mais en quoi cela vous intéresse-t-il encore une fois? Vous le demandez. Mais elle va nous confirmer dans un instant tout ce que je tiens de vous seul. C'est-à-dire la manière dont vous lui avez, au départ, exposé vos idées sur l'article 1007. Mais, et mademoiselle Terrasson? Germaine, quand nous aurons vu mademoiselle Thibodin, l'intérêt de mademoiselle Terrasson s'atténuera de beaucoup. Maître, qu'en dites-vous? Ma foi, pourquoi pas. Dites donc, Lucien, Oui, voulez-vous faire venir mademoiselle Colette dans mon cabinet? tout de suite, maître. En tout état de cause, commissaire, il me semble que nous perdons du temps. Nous en gagnons, maître. Croyez-moi. Et croyez-vous, vous, que ma fille puisse fournir des données valables sur un meurtre où, Dieu merci, elle n'est pas impliquée? Pourtant, maître, elle fut au point de départ. Hein? Mais comment cela? En vous introduisant auprès de son père, Molinard. À ce compte-là, madame Fiche aussi, qui a bien connu l'oncle de l'assassiné. Mais madame Fiche est là, elle. Ah, Ah, voici Colette. Ma chère petite. Oh, papa. Quoi, mademoiselle Terrasson? Je me demandais où vous étiez passé. Papa, tu me fais venir. Mais, mon enfant, mais comment... Colette. Jacques! Mademoiselle Terrasson. Jacques, je t'en prie, je t'expliquerai. Tu m'expliqueras. Mais oui, écoute, tu verras. Mais comment je verrai? Explique immédiatement. Papa, je t'en supplie. Immédiatement. Ma pauvre enfant, tu... commissaire. lui seul, maître, peut l'exiger d'elle. Colette, mais... Enfin, Colette. Écoute, enfin, ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Tu n'es pas Thérèse Terrasson, la Thérèse Terrasson de Joseph Bloch. Enfin, dis que ce n'est pas vrai, tu n'as pas pu me faire ça. Jacques, écoute, je sens que tu vas chercher midi à 14h. Midi à 14h. Elle ne nie même pas. Mais c'est donc vrai. C'est donc vrai. Mais pas comme tu crois. Midi à 14h, ma future femme se fait passer pour une autre, mène une vie double, sous un faux nom. Et moi, je cherche midi à 14h, en implorant une explication. Mais tu l'auras. Toute simple, toute valable, je t'assure. Mais qu'est-ce que tu attends? Mais, devant tous ces gens... Oh! Ah, mais nous y avons aussi quelques droits, mademoiselle. Mais ne faites donc pas la sotte, enfin. Vous me l'avez confié à moi-même tout à l'heure. Ainsi, madame Germaine Fiche était donc au courant. Parle, Germaine. Non, c'est moi, Jacques, qui te dirai. Oui. Je voudrais tant que tu comprennes. C'était un jeu. Un jeu. Oui, un simple jeu que je voulais jouer avec toi.
Une petite farce que je te réservais, dont tu aurais ri avec moi. Si l'horrible... Quoi? Non, assieds-toi. Assieds-toi, mon petit. Voyons. Lorsque tu m'as confié ton projet, Jacques, Oui. de susciter les ouvertures de testaments oubliés, lorsque l'affaire Lévy s'est dessinée, lorsque tu as entrepris de mener ton enquête, alors l'idée m'est venue, je la trouvais drôle, de me substituer à toi et de passer avant toi partout où tu formais le projet d'aller. Mais pourquoi? Enfin, pourquoi? Pour parvenir avant toi à réaliser ton projet, je t'aurais bien sûr laissé le bénéfice. Mais il s'agissait d'une chose sérieuse. Mais je la faisais sérieusement. Je savais par toi au jour le jour et à l'avance tes démarches. C'était facile de te devancer. Quelle joie, quelle gaieté le jour où j'aurais pu te dire « Voilà, Jacques, l'affaire est prête. Il reste qu'à te l'offrir. » Et Joseph Bloch, hein? Entrait-il aussi dans l'organisation de ta farce, Joseph Bloch? Mais bien sûr, Jacques. Ma petite fille, Joseph Bloch est mort assassiné. Fais attention à ce que tu vas dire. Mais à quoi ça peut-il me nuire si je ne dis que la vérité? Et voyons comment tu me la feras admettre. Jacques, lorsqu'avant toi j'ai sonné chez Joseph Bloch, je l'ai trouvé si différent de ce que j'imaginais. Installé qu'il était dans ce reste d'une fortune qui lui avait coulé entre les doigts, si sympathique enfin. Mais oui, sympathique que tu t'es mise, n'est-ce pas, à sortir avec lui. Mais oui, je suis sortie avec lui parce que je me sentais pas le courage brutal, immédiat de le déshériter. Et aussi parce que j'espérais... Enfin, je sentais que j'obtiendrais petit à petit de le placer dans l'état d'esprit nécessaire. L'état d'esprit? Mais elle est folle, mais est-ce que tu me prends pour un imbécile, dis? Jacques, ça y est, tu vois... Mais silence à tous, s'il vous plaît. Molinard, et vous, mademoiselle Thibaudet, qu'est-ce qui me prouve que cette scène à laquelle nous venons d'assister ici soit tout à fait sincère? Sincère? Commissaire, vous exagérez. Pas du tout. Pourquoi cette scène de jalousie ne serait-elle pas une copie conforme d'une scène identique datant de 24 heures? Oh, c'est un peu fort. Pourquoi Molinard? Ça serait bien plausible pour quelqu'un occupé uniquement de l'affaire. Pourquoi n'aurait-il pas découvert avant vous la véritable identité de Thérèse et dès lors, devant une fiancée plus ou moins compromise... Mais je vous interdis de... Même s'il se trompe, en fait. Pourquoi ce sursaut de jalousie à ce moment-là? Ce sursaut de jalousie qui lui suffit de jouer aujourd'hui pour nous, avec d'autant plus de véracité qu'il l'aura subi sincèrement. Mais voyez-moi ce roman, maintenant. Mais, commissaire, nous allons vers l'absurde. Ma fille, une telle comédie... Elle ne ferait que suivre Molinard. Ainsi, spontanément. Mais pourquoi non? Oh, quel don, vraiment. Déjà prouvé, mademoiselle. Et selon vous, dans quel but ces instants de théâtre? Le simple but de me dérober le mobile qui me manquait au meurtre de Joseph Bloch. Ah, mais c'est la meilleure, parce que ce mobile, en somme, serait... La jalousie. Jacques! Oh, décidément, commissaire, vous êtes très fort. J'avais déjà une présomption contre vous. Né de votre visite clandestine 131 rue des Renaudes, sans raison valable. Comment sans raison valable? J'avais rendez-vous avec Monsieur Bloch. Pourquoi me l'avoir tu? Ah, mais vous y revenez sans cesse. Je craignais ce qui arrive, une présomption quelconque. D'ailleurs, la vôtre ne repose que sur mon silence. Pardon. Elle s'étègue sur un fait très matériel. Bon, une paire de gants. Je pense bien. Mais quelle paire de gants? La sienne. Formellement reconnue par lui. Oui, le commissaire prétend que je les ai oubliés chez Joseph Bloch. Je prétends, vous l'avez reconnu encore une fois vous-même. Mais c'est absolument faux. Vraiment? Mais tu les as oubliés, ces gants, à la fac, sur ton banc. C'est moi qui les ai ramassés derrière toi. Ah, tu crois? Mais je suis sûre. Tiens donc. Voudriez-vous dans ce cas, mademoiselle, m'exposer par quel miracle Monsieur Molinard tient actuellement ses gants dans sa main? Je vois pas. Colette, Je sais plus. Colette, ma pauvre enfant, te rends-tu compte de la gravité du fait? Mais puisque je te dis que je ne sais plus. Mademoiselle, réfléchissez. Quand avez-vous vu Joseph Bloch pour la dernière fois? Mais enfin, que lui voulez-vous? Elle était avec moi. Baptistin! Tiens. Ah, voici Perpétue. Vous m'aviez fait demander, maître? Oui, mon ami. Nous voici réunis pour éclaircir la situation. Je vous prierai en toute chose de répondre, comme à moi, au commissaire Fiche. Mais maître, au commissaire? Eh bien, oui. Au commissaire de police? Mais évidemment. Vous aviez déjà commencé à répondre, ça me semble. Ah non, c'est impossible. C'est impossible. Perpétue. Oh, en aucun cas. Je n'accepterai de subir. Je suis innocent. Innocent, vous entendez? Mais nul n'en doute, Perpétue. Chut. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous vous méprenez. Oh. D'abord, maître Thibaudet vous le dira, je suis ici à titre privé. Mais bien entendu, voici Madame Fiche, légataire légale. Oui. Madame? Oui, Ah. voilà. Ah oui. Et ma présence n'est pas motivée par un délit quelconque relevant de l'article 1007 du Code civil. Alors, ce n'est pas Voyez, n'est-ce pas, vous faisiez une confusion. Ah, voilà, oui.
Vous pensez donc encourir une telle responsabilité à propos de ce testament? Mais c'est moi qui ai reçu le testament, Lévy. En 1938. C'est exact. Perpétue faisait l'intérim au moment où mon père est mort. Mais bien sûr, j'étais donc seul responsable. Aussi, lorsqu'on a déterré le testament et que l'on m'a rendu responsable. Qui? Eh ben lui, Molinard. Je ne vous ai pas rendu responsable. Silence, s'il vous plaît. Vous, monsieur Perpétue, vous vous sentiez responsable? J'étais seul. Selon cet article, je n'avais pas fait ce que je devais. Allons, Perpétue, vous grossissez les choses. Mais non, je le sais bien. Et de toute façon, monsieur Perpétue, vous ne pouviez supporter l'idée, hein? C'est bien ça. Mais comment voulez-vous? Toute une vie d'honneur et d'estime, une vie qui tout à coup s'effaçait, sombrait. Et j'allais me retrouver devant des magistrats, être interrogé comme aujourd'hui, jugé, et qui sait, condamné. Bon, ne vous énervez pas. Et dès lors, qu'avez-vous fait pour éviter cela? Pour éviter le déshonneur? Madame. Mais j'ai tenté de réparer. Hein? Et mademoiselle Thibautin vous y a aidé? Hein? Mademoiselle? Baptistin, vous pouvez parler maintenant. Mademoiselle Colette. Il faut, Baptistin. Alors, nous avons cherché, commencé notre enquête. oui, et ainsi naquit, n'est-ce pas, Thérèse Terrasson. Ah, mademoiselle... mademoiselle... Tu appelais cela une farce, Colette. Oh, Jacques, comprends. Mais comprendre quoi? Que j'étais dupé, bafoué. Mais d'accord avec Baptistin, tes droits ont été sauvegardés. Bien entendu. Oui, s'il vous plaît, vous l'expliquerez plus tard. Bon, désormais, nous découvrons un lien, semble-t-il, entre nos trois enquêteurs. Et c'est un lien de suspicion. De suspicion? Ben oui, car ils ont tous trois abouti à un second mort. Un second mort? Quel second mort? Joseph Bloch. Joseph Bloch? Joseph Bloch est mort? Ah, tout à fait mort. De plus, assassiné. Ah, c'est pas vrai. Oh non, ça c'est pas vrai. Mademoiselle Thibautin, vous avez eu la même réaction. Je me souviens. Si, Baptistin, c'est vrai. On l'a découvert ce matin à son domicile, un poignard planté dans la poitrine. Et c'est moi, Baptistin, qu'on soupçonne de ce meurtre. Vous, mademoiselle? Mais ne l'écoutez pas, il y a plusieurs suspects. Et j'en suis, monsieur. Ah, et moi également, monsieur Perpétue. Nous voici de nouveau devant votre réponse spontanée de tout à l'heure. Mademoiselle Thibautin, déclariez-vous se trouver en votre compagnie lorsqu'elle a vu monsieur Joseph Bloch pour la dernière fois? Mais j'ai dit ça, moi? Je ne sais pas, moi, à moins d'un rêve collectif. Dites la vérité, Baptistin. Allez. Eh bien, c'est exact. Mademoiselle était avec moi. Bon, c'est donc à vous deux, cette fois, que je pose la question. Quand avez-vous vu Joseph Bloch pour la dernière fois? Mais... Hier soir, monsieur le commissaire. Vous pesez bien vos mots, mademoiselle. Aussi lourd soit-il, monsieur le commissaire. Je suppose que vous veniez demander des comptes. J'étais seul. Je voulais prier monsieur Bloch de recenser ses biens, ceux qu'il avait hérités et ceux qui lui restaient, et parvenir enfin avec lui à un accord amiable de restitution à Madame Fiche. Et vous espériez le convaincre? Il a commencé par discuter. Avec pièce à l'appui? C'est-à-dire... Oui, n'a-t-il pas produit alors un testament postérieur au premier, datant de 41? Un testament? Oui, mais oui, annulant le précédent. C'est un faux, fabriqué de toutes pièces. Baptistin! De toutes pièces, je le prouverai. On voulait m'empêcher de réparer. Oh, Baptistin. Mais quoi donc? Alors, Baptistin Perpétue, exposez-nous les faits maintenant, dans leur entière vérité. Mais quel fait? Mais oui, car ce testament, voyez-vous, monsieur Joseph Bloch le serrait dans sa main gauche lorsqu'on a découvert le corps. Dans sa main? Le testament? C'est moi, commissaire, qui le ferai à sa place. Quand je suis arrivée à mon tour, la femme de ménage se retirait. Elle m'a fait entrer. Les éclats de voix m'ont attiré vers la bibliothèque. Baptistin tenait à la gorge Joseph Bloch qui le menaçait d'un poignard. Je me suis précipitée, je voulais les séparer. Oui. Nous sommes tombés alors tous les trois. Baptistin et moi nous nous sommes relevés aussitôt et nous nous sommes enfuis sans regarder derrière nous. Comme ça, sans raison. Oui, instinctivement. J'ai attrapé Baptistin par la main. Par conséquent, il a marqué un temps d'arrêt. Que regardiez-vous ainsi, Baptistin, de cet air stupéfait? Eh bien, il ne bougeait pas. Le front sur le tapis. Mais comment le savez-vous? Mais peu importe, nous y sommes. Dans la chute, le poignard s'est enfoncé dans sa poitrine, à l'endroit du cœur. Mais on l'aurait pas sauvé? N'est-ce pas? On l'aurait pas... C'est pas moi qui vous le dirai.
Une question encore, monsieur Perpétue. Oui. Ce testament qu'il produisait tout à coup, annulant le précédent, écartait de vous toute notion de responsabilité concernant le premier. C'est exact. Alors, pourquoi vous gendarmez ainsi? Piquer une crise qui vous a fait sauter à sa gorge? Je ne sais pas. C'était professionnel. J'ai rien vu d'autre. Je n'ai pas pensé à moi. J'ai pas pu me contrôler. Oui, je vois. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à trouver confirmation dans le rapport du médecin légiste. Allons, viens, Germaine. Viens, ma petite légataire, sans testament ni bien. Je vais m'employer de ce pas à convaincre mon vieil ami Veillot que parfois, le hasard, sinistre maquilleur, peut déguiser en meurtrier un vieux clerc innocent.